Rihanna n'a qu'à bien se tenir ou pas. Secret ne fonctionnera pas. Dans les années 2000, Beyoncé a fait ses débuts en tant qu'entrepreneur avec sa marque House of Deréon, qu'elle a finalement fermée en 2012. Et d'ailleurs, 4 ans plus tard, elle lance Ivy Park, une collaboration notamment avec Adidas, qui est là aussi encore une énième marque de vêtements, qui n'a malheureusement pas connu le succès escompté puisqu'elle a été fermée en 2023. Parallèlement à ça, en fin d'année 2023, Beyoncé a dévoilé le parfum C'est Noir, un parfum de luxe exclusivement vendu aux États-Unis au prix de 168$, ce qui fait environ 155 €. Et il s'agit d'ailleurs de son deuxième parfum après Heat sorti en 2010. Et maintenant, Beyoncé se lance dans le créneau du haircare au naturel, sauf qu'il y a un problème majeur. Et je vais t'expliquer pourquoi en fin de vidéo, Secret ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'analyse marketing et des listes Inky de la marque Secret de Beyoncé. Je suis la petite Gabi et je te propose des focus marketing depuis 2016 pour savoir si le marketing vanté par les marques est en adéquation avec les listes Inky. Le tout sans langue de bois et sans filtre. Avant de se lancer à corps perdu dans l'analyse des Inky, on va se poser 2 petites minutes et regarder un petit peu le marketing de la marque Secret, qui veut tout simplement dire sacré, puisque les cheveux sont très souvent sacrés pour les femmes. Je cite, quel que soit le type ou la texture des cheveux, nous méritons des produits sûrs et efficaces. Nous plaçons l'innovation scientifique et la performance des produits avant tout pour offrir ce que les cheveux désirent, des revitalisants riches et des protéines fortifiantes, une science et une fermentation avancée, un luxe sensoriel et des performances exceptionnelles. C'est ce que nous dit Beyoncé. Nous ne contentons pas d'habiller les cheveux avec des reflets cosmétiques. Sous-entendu, l'effet uniquement pansement des silicones. Nous combinons notre technologie en instance de brevet avec la sagesse et les rituels transmis de génération en génération pour proposer des formules haute performance offrant une force visible, une rétention des longueurs, une hydratation et une brillance. Purée, on dirait moi qui parle. Quelle que soit la façon dont vous portez vos cheveux naturels, détachés, soufflés, brushingés, lissé, tressé, coloré, tissage, perruque, cela commence par une base saine. Bon, jusque-là je suis d'accord avec Beyoncé. Je cite un petit peu plus loin, nous définissons le mot clean comme étant sans cruauté envers les animaux et formulé selon des directives mondiales strictes en matière de sécurité des ingrédients. Elle nous dit ensuite que leurs produits sont formulés sans ingrédients que nous pensons potentiellement nocifs tels que des cancérigènes, mutagènes et des toxiques pour la reproduction connus, notamment comme des colorants artificiels, le BPA notamment qui est contenu dans les contenants en plastique, le BHA, le BHT, la DEA, le formaldéhyde, les microbilles de plastique, l'huile minérale, les phtalates, les PEG, les silicones et les sulfates. Écoutez, bien Beyoncé, bien. Alors déjà, il y a énormément d'allégations là dans ce que je viens de te lire là, et en fait Beyoncé, elle positionne sa marque comme évidemment toutes les autres marques dans la tendance du naturel, mais surtout de la science avec cette allégation clean. Et son positionnement prix, je trouve, est plutôt début du haut de gamme, avec des prix qui concurrencent, on va dire, qui sont dans la même gamme de prix que les soins professionnels, type Kérastase, type L'Oréal Professionnel, ce genre de produits en fait qu'on va retrouver tout simplement dans les salons de coiffure. Et il y a un autre truc intéressant, c'est qu'elle a pris parti en fait de se positionner sur le segment de sa marque et pour tous les types de cheveux. Et pas seulement pour les cheveux texturés qui auraient pu être une logique, voilà, on n'aurait pas pu critiquer. Mais moi déjà, je trouve que ça pose un premier problème. En fait, il existe une grande disparité de préférences en termes de soins, ne serait-ce que dans la communauté curlière, puisque la communauté curlière englobe les wavy jusqu'au kinky coily, donc les textures 4A, B, C. En fait, des produits qui vont être jugés pertinents sur un cheveu ondulé ne le seront absolument pas, ou voilà, très peu, sur un cheveu crépus. Et justement, ces soins-là pourraient être jugés pas assez hydratants, pas assez nourrissants. Enfin bon, bref, on peut se poser quand même la question. Donc pour moi, ça déjà, c'est un premier problème dans le positionnement de sa marque. On le voit dans les vidéos, il y a à la fois des cheveux lisses, des cheveux frisés, des cheveux crépus. On a du mal à comprendre comment ça peut fonctionner sur autant de types de cheveux. Mais elle a aussi choisi de se différencier un petit peu autrement. Je trouve que là, c'est quand même un tour de force assez intéressant. Elle se différencie vraiment au niveau packaging. Il faut vraiment le souligner, il y a une vraie recherche artistique concernant en fait les contenants. En fait, ça ressemble presque à des vases en grès tout droit sortis de Santorin. Enfin vraiment, le packaging est juste sublimissime. Et en plus de ça, il a l'air ergonomique puisqu'on peut le poser à l'endroit, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi le poser à l'envers. Et en fait, ici, il est vraiment question de proposer un objet décoratif
plutôt qu'un produit efficace. En fait, on est vraiment là pour sublimer aussi ta salle de bain, en plus de sublimer tes cheveux. C'est vraiment en fait un petit peu aux antipodes de ce qu'on voit actuellement dans la hair care capillaire, puisqu'on est là, on est sur des couleurs acidulées, colorées. Là, on te propose un objet décoratif en plus d'être efficace. Là où en fait les marketeurs ont très bien bossé, parce qu'on se retrouve totalement dans la vibe du instagrammable, de donner en fait cette illusion de luxe grâce notamment à un packaging qui ressemble plus à un vase qu'autre chose, et en proposant en fait de magnifier surtout sa salle de bain. Mais en plus de magnifier sa décoration, nous ce qu'on veut c'est les cheveux de Beyoncé après tout. C'est ce qu'on veut obtenir avec sa gamme de hair care. Et d'ailleurs, à ton avis, pourquoi autant de stars lancent leur gamme de care? Hair care, skin care, make-up care, body care, tout ce que tu veux, hein, parce que des stars qui lancent des marques, on en a énormément. Rare Beauty avec Selena Gomez, House Lab avec Lady Gaga, Rem Beauty par Ariana Grande, Kylie Cosmetics et évidemment Florence by Mills de Millie Bobby Brown, Fenty Beauty, Fenty Skin par Rihanna, Cora Organics par Miranda Kerr, Rhode par Hailey Bieber, Gillo Beauty, la marque également de Pharrell Williams, Honest de Jessica Alba. Bref, j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce que toutes ces personnes, toutes ces stars qui lancent ces marques de care, en ont quelque chose à care justement de l'efficacité, du rendu sur la peau? Est-ce que ils seraient pas en plus dans le care de notre portefeuille? Parce qu'il y avait un diagnostic personnalisé que je me suis empressée de faire et je te laisse le résultat à l'écran. Faisons le test, combien la routine de Beyoncé me coûterait avec mes cheveux, et on atteint quasiment les 200 € de routine. Voilà, je te laisse constater. C'est quand même un petit peu onéreux, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère que vous n'allez... j'espère que là en commentaire vous allez dire « Ah, c'est trop cher pour une routine capillaire hein, », parce que quand je vous propose des routines capillaires à moins de 50 balles et que vous me dites encore que c'est trop cher, j'espère que vous aurez le même son de cloche, même si c'est Beyoncé, parce que 200 balles pour une routine, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, je sais pas ce que tu penses de la routine qui m'est proposée, mais moi, franchement, mais c'est hors de prix, c'est pas possible de mettre 200 balles dans une routine hair care. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de savoir si certains d'entre vous achèteraient les produits de Beyoncé. En tout cas, ça ne sera certainement pas mon cas, parce que pour moi, il y a vraiment un très gros problème. Je n'achèterai jamais Secret de Beyoncé. Elle veut cibler absolument tout le monde. Les cheveux lisses, celles qui portent des perruques, celles qui portent des tresses, celles qui ont les cheveux naturels, celles qui ont les cheveux crépus, celles qui ont les cheveux lisses, bouclés, lissés, permanentés, mais... quand on regarde sa gamme de produits, je suis désolée, elle est extrêmement limitée. Il est où son petit site? Analysons un petit peu sa gamme. Elle va proposer donc un shampoing hydratant et un shampoing clarifiant. C'est tout simplement une question de porosité, comme je vous en ai parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Elle ne pouvait pas sortir qu'un seul shampoing, on va être très honnête, c'est impossible. Faut que ça puisse convenir à un maximum de personnes. Sauf que moi, évidemment, dans mon questionnaire, j'ai évidemment la possibilité d'acheter, enfin, je dois acheter les deux shampoings, donc ce qui fait quand même un peu cher, en sachant que moi, je préfère les shampoings hydratants. Ensuite, dans le conditioner, on va retrouver le Deep Mask Conditioner et aussi un hydrating conditioner. Je suppose qu'il y en a un, il y en a un qui est beaucoup plus riche et l'autre qui est beaucoup plus léger. Pareil, question de porosité. Là, on a tapé en fait dans les deux extrêmes. Et ensuite, elle va nous proposer un Reconstructing Hair Treatment Mask, en plus du masque Deep Conditioning. Un rituel de protéines avec du riz fermenté et de la rose aux protéines. Et en plus de ça, elle va nous vendre la bouteille à 20 € pour mélanger ce traitement protéiné. Moi, je trouve ça honteux. Le traitement coûte déjà 50 balles. Et donc, du coup, là, on rajoute 20 balles juste pour pouvoir shaker son mélange. Mais c'est honteux. Enfin, ça a beau être Beyoncé, je suis désolée, c'est honteux. Dans les coiffants, on va retrouver une huile nourrissante à 41 € et un Moisture Sealing Lotion, donc je suppose que c'est un leave-in conditioner, à 35 €. La prochaine fois, je vous jure que vous me dites qu'un leave-in à 20 balles, c'est cher. Ah non, 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 moi je vous jure, ça me rend aigri, hein. Ça me rend aigri. Tout ça parce que c'est Beyoncé, et en plus, c'est même pas du 250 ml, c'est du 236 ml. Elle fait des économies d'échelle. Bref. Tools and accessoires. Qu'est-ce qu'il y a dans Tools and accessoires? Ouais, super, il y a une trousse et la bouteille à 20 balles. Non, mais c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Alors ça, c'est très bien ce qu'elle a fait, par contre, sur son site. C'est qu'elle a mis, on va dire, les textures de cheveux. Elle a mis exactement 20 possibilités de textures capillaires pour acheter, et ça, je trouve absolument
exceptionnel parce qu'on s'identifie tout de suite à la texture. Donc moi effectivement je suis Deep Wave Coarse et donc là effectivement je me retrouve avec le Hydrating Shampoo, le Moisturizing Deep Conditioner et l'huile. C'est tout. Mais là je peux vous garantir qu'avec ça, mes cheveux ils sont éclatés au sol. Donc voilà, déjà la première chose, c'est qu'on le sait très bien, aujourd'hui, une routine capillaire pour une wavy jusqu'à, bon allez, on peut même dire 4C, enfin voilà, ça dépend si on fait un wash and go, c'est un 4A, 4B. En général, c'est shampoing après shampoing, masque éventuellement, leave-in et gelée coiffante. Déjà, pour moi, là, il y a un gros souci, il n'y a pas de gelée coiffante pour définir les boucles. Alors, à moins que leave-in, ça soit une curl cream, ça soit un entre-deux, sincèrement, j'y crois moyen. Bon, bref. Donc déjà là, pour moi, il y a un gros problème. Alors même si ça c'est free shipping à partir de 65 $, mais encore heureux. Mais alors straight, les top products pour ce truc-là, c'est le Hydrating Shampoo, le masque et l'huile. Mais c'est mal foutu. Son site, il est mal foutu. Passons à l'analyse Inkey des produits. Là, on nous parle d'ingrédients clés, donc la bioactive kératine ferment, African Oil Blend. Alors ça, moi, ça me pose un petit peu un souci, African Oil Blend, je sais pas si c'est un brevet déposé ou quoi, ça veut tout et rien dire parce que si tu l'as déposé et que ton African Oil Blend contient 90% d'huile de sésame et 1% de beurre de karité par exemple, hein, voilà, pour moi c'est un petit peu, voilà, ça c'est un petit peu gênant. Donc, le shampoing hydratant, ça va être de l'eau, du sodium lauryl méthyl isothianate, c'est pas mal, de la glycérine pour l'hydratation, un cocamidopropyl bétaine, donc plutôt bien. Et ensuite, tout de suite après, on va retrouver des polyquaternium 7 et des polyquaternium 10. Ce sont des grosses molécules en fait qui vont venir gainer et lisser la fibre capillaire, mais qui peuvent aussi alourdir énormément ton cheveu. Et ce sont des ingrédients qui ne sont pas tolérés dans les cosmétiques bio. De la protéine hydrolysée de riz, effectivement, ce combo de lactobacillus ferment, de miel et de kératine. On va retrouver de l'huile d'olive, de l'huile de moringa, on va retrouver vraiment plein d'huiles, d'argan, de romarin. Effectivement, on va retrouver du sodium hyaluronate, on va retrouver après, à la fin, un petit quat, donc c'est le guar hydroxypropyl trimonium chloride. On va retrouver encore un deuxième hydratant avec l'hydrolysé hyaluronique acide. Non, alors écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Hormis les ingrédients de fin, qui sont donc les conservateurs. Donc ici, c'est majoritairement du phénoxyéthanol en combinaison avec un conservateur autorisé en cosmétique bio, qui est le sodium benzoate. Mais effectivement, par exemple, ce produit-là, en France, ne pourrait pas avoir l'agrément naturel. Clarifying Shampoo. Globalement, ça va être effectivement un shampoing qui va être beaucoup plus décapant puisqu'on va retrouver pas du tout de glycérine dans les premiers ingrédients, on va être que sur des tensioactifs, on va retrouver effectivement quelque chose pour gommer légèrement avec la microcristalline cellulose qui va former des petits comme des petits grains. On va retrouver effectivement le complexe lactobacillus ferment, on va retrouver effectivement de l'huile de titri, aussi de l'huile de menthe poivrée, de la niacinamide, également de l'argile montmoriolite. Mais on va retrouver également un polyquaternium 7, du phénoxyéthanol, du tétrasodium EDTA qui n'est malheureusement absolument pas naturel et qui est quand même un petit peu problématique à mon sens. Bon, écoutez, là pareil, ce produit ne peut pas être considéré comme clean à mon sens et n'aurait pas de toute façon la possibilité, ne serait-ce qu'être dans les premiers labels, vous savez, la labellisation Cosme Bio, elle ne pourrait même pas l'avoir. Le masque conditionneur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, c'est bien ce que je pensais. On est sur de l'eau, un alcool gras, des huiles, on va dire, modifiées chimiquement, des huiles estérifiées, mais ensuite on va retrouver tout de suite du beurre de karité et aussi le B-antimonium chloride. Qu'est-ce que c'est? C'est le BTMS, c'est quelque chose qui va glisser, donner du glissant, c'est un remplaçant des silicones qui est beaucoup utilisé en cosmétique naturelle. Malheureusement, ça a des effets négatifs qui sont quand même, bon, après si on l'utilise une fois de temps en temps, pourquoi pas. Après, effectivement, on va retrouver le Lactobacillus honey kératine ferment, on va retrouver effectivement pas mal d'ingrédients naturels, hein, je te les mets là, je vais pas tous te les trucs. On va retrouver encore un quat, le céantrimonium chloride, qui est sûrement ici utilisé en tant que conservateur parce qu'il a des propriétés bactéricides. Le polyquaternium 10, pareil comme tout à l'heure. Toujours du phénoxyéthanol. Donc effectivement, ce produit, en fait, si on prend le début de la liste Inkey, aurait pu être
labellisé cosmétique naturel, en tout cas bio. Cependant, l'ajout du phénoxyéthanol, bah voilà. C'est un peu dommage. Alors, le Reconstructing Treatment Mask aura peut-être plus de protéines. Alors là, effectivement, on est sur de l'eau, d'un alcool gras, de l'huile de soja. On va retrouver tout de suite, directement en haut de la liste, le complexe bioactif kératine. Donc ça, c'est bien, hein, elle en met vraiment dans ses cosmétiques. La protéine hydrolysée de riz, de la glycérine, le citrimonium chloride qui est un ammonium quaternaire, je t'en ai parlé à de maintes fois sur Instagram. Plein d'huile, toujours un polyquaternium 10, le béantrimonium méthosulfate, le phénoxyéthanol. Bon, écoutez, franchement, le seul truc que j'ai à redire, c'est sur le phénoxyéthanol, là. Maintenant, passons aux protéines. Alors ça a beau être Beyoncé, je suis désolée, c'est pas possible. Le rituel protéine, en fait, il y a 2 produits, et malheureusement, la listing est mélangée. En fait, tout est stacké comme ça, c'est illisible. Donc, globalement, on va retrouver de la maltodextrine, qui est un épaississant. On va retrouver de la poudre de riz, de la protéine de riz hydrolysée, un extrait de rose, un extrait d'avoine, et un extrait de thé vert, du miel, de la gomme xanthane, toujours ce complexe de ferments plein d'acides aminés, ça on est super content, des substances parfumantes, ouais, écoutez, c'est une eau de rinçage en fait, on va te rajouter des huiles, des épaississants, du miel, de la glycérine, un petit peu de quat avec le béantrimonium méthosulfate, le stéaralconium chloride, le guar hydroxypropyltrimonium chloride, en fait pour refermer les écailles, pour bien colmater tout ça, si je puis dire. Malheureusement, du phénoxyéthanol à la fin, ça c'est un petit peu dommage. Alors, passons à la Nourishing Hair Oil. Et alors ça, franchement, ça coûte 41 €, le petit tube là, de 50 ml, mais ça va pas. Alors par contre, quand je regarde les ingrédients, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on te décrit ça comme une huile super noble, dont toutes les huiles sont d'origine d'Afrique. Je suis un peu gênée parce que la première huile, c'est une huile de tournesol, donc ma fameuse huile de la nuit. Je suis un peu gênée parce que le tournesol de base, si on revient au XVIe siècle, en fait ça a été importé au XVIe siècle en Europe, mais de base ça provient de la culture des natifs américains, hein, tout simplement. Donc on serait plutôt sur un mélange global natif américain, entre autres. Et moi, ce qui me pose un chouille souci, c'est que on va retrouver en fait donc cette huile de tournesol qui est très peu chère à produire. Ensuite, une huile modifiée, de l'huile de coco qui peut être à la fois originaire, notamment d'Asie du Sud, hein, de l'huile d'amande douce, qui n'est pas forcément propre à l'Afrique. Ensuite, de l'huile de ricin, de l'huile de baobab, de l'huile d'olive, donc l'huile de baobab je veux bien, de l'huile de jojoba je veux bien, de l'huile de Nîmes je veux bien. Donc en fait là, pareil, c'est un petit peu un principe du greenwashing, c'est qu'on va te dire que voilà, c'est que des huiles d'origine d'Afrique, elles sont super nobles, etc. Mais la base en fait c'est un mélange d'huile, on va dire totalement pas basique mais connu de tous, et qu'on vende ça 41 €, mais je suis désolée, c'est abusé, c'est juste abusé, c'est hors de prix. Ça, tu peux le refaire toi-même en achetant quelques petites huiles chez Aromazone. Tu te prends de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, l'huile de noix de coco, de l'huile de tournesol. Tu te prends une huile estérifiée. Enfin, c'est vraiment le DIY que je t'ai montré à 500 000 reprises sur Instagram, qui te coûte rien du tout, et entre autres avec qui j'ai fait ce super... j'ai plus de cheveux, mais avec ce super haircare pour le coup. Voilà, et on va retrouver du squalane. Toujours ce complexe de Lactobacillus rhamnosus kératine ferment. Donc ça, je suppose que d'ailleurs, l'huile, tu pourrais totalement la reproduire en utilisant du Honequat. Si ça se trouve, c'est ça. Hein. Le Lactobacillus rhamnosus kératine ferment, c'est du Honequat avec des protéines hydrolysées de riz ou des protéines de soie. J'ai envie de dire, ça, si vous voulez un DIY made in Aromazone pas cher, dites-moi en commentaire. Hein. Et malheureusement, en fait, il y a un ajout d'eau, je suppose, pour... je sais pas trop pourquoi, tout à la fin. Donc on se retrouve quand même avec du phénoxyéthanol dans l'huile. C'est quand même très dommage, parce que de l'huile, ça se conserve relativement bien sans conservateur. Et là, on te met quand même du phénoxyéthanol dedans. Donc le phénoxyéthanol, tu le mets dans tes cheveux, tu le mets sur ta tête d'oreiller quand tu dors la nuit, tu trempes le visage dedans. Enfin, je suis pas fan du concept, hein. Donc, et on finit par le leave-in conditioner.
passer très vite dessus parce que je vous jure, je sature. Donc c'est de l'eau, de la glycérine, des alcools gras, un quat, du beurre de karité. Encore un quat, encore un polyquat, du squalane, de l'huile d'argan, de l'huile de baobab, de l'huile de nigel. Bon, il y a quand même des huiles. Ah, il y a du frankincense, de l'encens, d'un extrait d'encens dedans. Et évidemment du phénoxyéthanol. Bon, on va pas y passer 50 ans. Bon bref, je pense qu'on a compris que la gamme, en fait, elle a quand même des très bonnes compositions Inky, mais en France, elle ne pourrait pas obtenir l'allégation de Clean, elle ne pourrait pas obtenir le label notamment Cosmos, EcoCert, puisque certaines de les références n'utilisent pas des conservateurs autorisés en cosmétiques naturels, entre autres, comme le phénoxyéthanol, qui est notamment pas du tout à mettre sur un enfant. S'il vous plaît, c'est d'ailleurs interdit dans les lingettes, voilà, que vous rincez pas, le phénoxyéthanol, si vraiment vous voulez éviter quelque chose pour vos enfants, c'est ça. Conclusion, entre vous et moi, je pense qu'on est beaucoup à ne pas comprendre en fait le rapport entre ce lancement de produits haircare et Beyoncé et en fait le natural haircare. Tout simplement parce qu'on n'a jamais vu Beyoncé porter ses cheveux au naturel. Et on n'a jamais vu la texture réelle des cheveux de Beyoncé, sans travail, sans mise en forme, sans mise en pli, sans quoi que ce soit. Et en fait, j'ai l'impression qu'au cours de sa carrière, elle n'a jamais vraiment milité pour porter ses cheveux naturels, ni souhaité sublimer sa texture au naturel, donc c'est vrai qu'on est beaucoup à être un petit peu bon, hormis peut-être cette photo. Enfin, c'est la seule aujourd'hui à laquelle on peut se raccrocher, donc c'est quand même un petit peu gênant. Et en fait, le problème, c'est que malgré tout, son joli storytelling, d'avoir été dans le salon de sa mère, d'avoir... Bon, c'est bien mignon, hein. Mais Beyoncé, encore si tu nous sortais une gamme de perruques, on aurait compris. Mais là, bon. On le sait, la musique ne rapporte plus autant qu'avant, et c'est pourquoi il y a autant d'artistes qui lancent leur gamme de produits care, et qu'ils se lancent en fait sur ce créneau, on va dire, de l'entrepreneuriat, même si on se doute que certains sont accompagnés et que ce sont pas eux qui développent réellement leur marque, ils prêtent juste leur image. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart en fait de ces stars qui réussissent en fait sur ce créneau, ce sont celles qui représentent véritablement l'essence de la marque. Notamment, là on peut citer Selena Gomez, qui elle est une fan de make-up, on va dire à effet naturel. Par exemple aussi, Rihanna, elle a conquis tout le marché du make-up tout simplement parce que elle avait vraiment envie de proposer un nuancier de teinte infinie pour les peaux métissées et noires, ce qui se faisait assez peu à l'époque, ou en tout cas démocratiser en fait l'accessibilité à des fonds de teint à un prix, un tarif raisonnable à toutes les carnations de peau, là où avant il fallait forcément passer chez MAC pour avoir accès à ça, et c'était pas forcément possible pour tout le monde d'y avoir accès partout. Elle l'a vraiment démocratisé en multipliant les points de vente, notamment comme chez Sephora. Et en fait, Rihanna aussi, elle représente extrêmement bien sa marque, elle utilise les produits, elle en parle, même enceinte, on la voit dans sa petite lingerie, etc. Elle représente sa marque, elle vit sa marque, elle connaît ses produits, elle est fan. Le problème, c'est que là, Beyoncé, déjà, on ne l'a jamais vu avec sa texture au naturel. On veut voir Beyoncé utiliser ses produits. C'est ça le problème. C'est que là, en fait, avec toutes les vidéos qu'on a vues, on a vu quoi, une demi-seconde Beyoncé, on n'a pas vraiment vu l'efficacité des produits sur Beyoncé. Et c'est ça le problème. Ok, elle est hyper discrète sur sa vie privée, Beyoncé. Le problème, c'est que là, on a un vrai problème d'identification sur sa marque. Le problème, c'est que on voit plein de textures de cheveux, mais en fait, on ne sait pas qui sont ces gens, on sait pas... C'est comme moi, vous voyez ce que j'utilise, vraiment, vous voyez toutes les routines que je fais, vous voyez qu'il y a des routines, elles sont éclatées au sol, et il y a des routines qui sont juste incroyables. Et le problème, en fait, de Beyoncé, globalement, c'est qu'elle ne crée pas de relations parasociales avec sa communauté, notamment sur Internet, qui est totalement délaissée, notamment si on compare à Rihanna, si on compare à Cardi B, même si Cardi B ne nous vend rien fondamentalement. Et pour moi, c'est quelque chose qui va énormément jouer dans le succès de cette marque. Le fait qu'elle n'ait jamais pris le temps de créer une communauté capillaire, qu'elle n'ait jamais vraiment pris le soin de nous montrer comment elle prenait soin de ses cheveux, pour moi, c'est extrêmement gênant et on n'a pas confiance. Voilà, moi j'ai pas confiance aux produits de Beyoncé. Je me dis si ça peut à la fois convenir aux cheveux lisses, mais aussi aux cheveux crépus, je me dis mais forcément ça doit leur convenir, mais peut-être à 50-70%. En tout cas, si tu es curieuse d'explorer encore plus le sujet de la cosmétique scientifique, je t'invite à regarder cette vidéo-ci. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.